Du bonheur pour une heure avec Annie, Josiane et Maxime. Voici Bonheur et vice-versa. h 02. Vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Maxime Dumais qui est derrière son micro aujourd'hui pour animer l'émission Bonheur de la semaine à Chiz 94.3. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai à ma compagnie Annie Guillemette. Ça va bien et toi, Annie? Toujours un petit peu déstabilisant lorsque, justement, en début d'émission comme ça, encore une fois, il y a l'ordinateur qui nous joue défaut. Ben oui, on a encore des problèmes techniques. D'ailleurs, en ce moment, je nous entends pas dans mes écouteurs. Bon, à la maison, est-ce que vous nous entendez? On vous lance l'appel. On a des petits problèmes de technicité ce matin. Je crois, Annie, qu'ils nous entendent à la maison. Les micros sont ouverts, donc là, on est là. OK. Dans l'instant présent. On se demande qu'est-ce qui va briser la semaine prochaine. Oui, les paris sont ouverts. Les paris sont ouverts. Alors, aujourd'hui à l'émission, on a une belle émission parce que on va parler de passion tout au long de l'émission. Premièrement, on va parler de passion avec Marie-Pierre Laplante qui vient nous présenter l'événement Une multitude de voix. L'orientation, en fait, une multitude de voix. Elle va venir nous parler de sa passion, en fait, pour le monde de l'orientation et nous présenter un événement qui va avoir lieu dans les prochaines semaines à l'Université Laval. Par la suite, ça va être le temps de la deuxième chronique du SPLA avec Stéphanie-Sophie Gilbert qui va venir nous parler cette fois-ci de l'international. J'ai vraiment hâte. Moi aussi, j'ai hâte, dans le fond, d'aller étudier à l'autre bout du monde, faire un stage. Puis voir comment notre domaine s'applique à l'extérieur. Tu sais, des fois, les différents pays ont différentes façons de faire. Ça peut être très enrichissant de voir comment ça se passe ailleurs. Exactement. Puis c'est la première fois qu'on va rencontrer Stéphanie parce qu'à toutes les semaines, quand ils vont venir faire une chronique, en fait, les gens du SPLA, ça va toujours être une personne différente. Fait qu'on va rencontrer plein de conseillers d'emploi du SPLA. Merveilleux. On va écouter ta chanson Bonheur un petit peu plus tard, Annie. Oui, ma chanson intense. Ouais, ta chanson intense. On va laisser les auditeurs en juger. Je vais la présenter un petit peu quand même, si on a du temps. Alors, je voulais commencer en fait par parler de notre concours Facebook. Oui. Parce que la semaine dernière, on a eu 100 likes sur notre page Facebook. Hurrah! Et pour remercier, en fait, tous nos auditeurs et les personnes qui nous suivent sur Facebook, et on a décidé de faire un petit concours, et ce concours est très facile. Vous allez sur notre page Facebook, Bonheur et vice-versa, et en haut de la page, il y a une publication qui est épinglée. Cette publication-là vous explique un peu c'est quoi le concours. Vous avez un certificat cadeau de 50 $ à gagner pour aller vous faire une nouvelle tête chez XY Coiffure et Mélina Brassard, qui est la propriétaire du salon. Elle a des mains et des doigts de fée. Elle fait des massages capillaires incroyables. Puis elle a vraiment du talent. Donc, un beau 50 $ pour vous gâter. Et on vous donne ça en fait gratuitement. La seule chose qu'on vous demande, c'est de commenter la publication épinglée et de nous dire votre bonheur simple, votre bonheur coupable dans la vie. Est-ce que ça serait pas une bonne idée, Maxime, en tout cas, si les gens l'acceptent, sans nommer les noms, que quand on va révéler le nom du concours, on fasse une petite chronique pour dire les bonheurs qui sont revenus le plus? Je pense que oui, puis je te dirais que, en fait, là, je les avais devant moi, puis je sais pas, là, j'avais le goût d'en dire quelques-uns. Allons-y. Quels sont les petits bonheurs des gens, Maxime? Les petits bonheurs des gens. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui parlent de chips. Donc, dans la vie, manger des chips, c'est le bonheur. Moi, c'est le sucre. Ah, c'est ça. Il y en a que c'est le sucre, il y en a que c'est le salé, puis souvent, il y en a que c'est les deux. C'est mon cas. Sinon, un bon verre de vin en revenant de travailler le vendredi soir, ça, c'est un classique. Sinon, une chandelle, allumer une chandelle, exemple Bath and Body, qui sent super bon. Puis, exemple, commencer à étudier avec ça ou relaxer, méditer avec une bonne chandelle. Puis ces chandelles-là, sont tellement fortes, les odeurs, qu'ils prennent toute la maison. Donc, je pense que ça peut
peut être un bon moyen justement pour avoir le sourire. Puis l'ambiance que ça crée aussi. Exactement. Sinon, ben, genre des muffins aux brisures de chocolat, passer du bon temps avec sa famille. Ben donc, oui, c'est des tout des petits bonheurs proches. coupables. Alors, avouez que c'est un concours qui est quand même facile à gagner. Hein? Et le 7 mars, on va piger à travers toutes les personnes qui vont avoir commenté, en fait, cette publication épinglée et ils vont se mériter le 50 $ de certificat cadeau pour aller se faire une nouvelle tête chez la coiffeuse. Il n'y aura qu'un seul gagnant, mais ça vaut la peine de participer. En effet. Et je voudrais dire bonjour à Valérie Bolduc qui nous suit sur Facebook, qui commente souvent nos publications. Puis aujourd'hui, elle nous a dit que la commission scolaire des découvreurs était fermée et qu'on aurait un auditoire, en fait, nouveau. Il va y avoir sûrement plein d'enfants qui vont pouvoir nous écouter aujourd'hui. Yeah! Allô à la maison! C'est maintenant le moment de la chronique Actualité de la semaine. Capsule bloc-notes. Prends des notes. Nouvelles du marché du travail, actualités d'orientation, événements sur le monde de l'emploi et vice-versa. Capsule bloc-notes. Prends des notes. Alors, à chaque semaine, on parle ensemble d'une actualité sur le monde de l'orientation, du travail ou de la relation d'aide qui a retenu notre attention. Et cette semaine, c'est une nouvelle qu'on pourrait classer dans le vice-versa de notre émission. Oh, je ne suis pas si sûre, Maxime. Non. En fait, je t'explique. Et même, il va y avoir une surprise même pour toi parce que ce matin, j'ai vu un autre article sur à peu près le même sujet. OK. Alors, quel est-il, premièrement, ce sujet? Oui, allons-y. En fait, on parle de la pratique de la psychothérapie. Qui, on en avait déjà parlé à l'émission, mais pour rafraîchir les idées de nos auditeurs, en 2012, la loi 21 a été établie ici au Québec. Ça visait à réglementer l'exercice de la psychothérapie. Ouais. Donc, depuis que cette loi est passée, il y a juste les psychologues, les médecins et certains professionnels qui détiennent un permis de psychothérapie, dont les CO ont fait partie, si on a un permis. Donc, il y a juste ces gens-là qui peuvent pratiquer la psychothérapie. Donc, comme c'est une loi, ça voulait aussi dire que de prétendre pratiquer la psychothérapie si on n'est pas psychologue, médecin ou qu'on n'a pas de permis, ça devenait illégal. Oui. Tu nous suis, Maxime? Ben, je te suis, mais c'est parce que c'est ça. Là. Ouais, j'ai hâte de voir où tu t'en es avec ça. Bon. Fait que là, tu sais, on passe une loi, mais ce qui est intéressant avec une loi, c'est aussi de savoir comment elle sera appliquée, cette loi. Et c'est un peu ça la question qu'on soulève aujourd'hui avec les deux articles dont je vais vous parler. Est-ce que la loi, elle est appliquée? De quelle façon elle est appliquée? Parce que moi, au départ, quand j'ai vu de quelle actualité d'aller nous parler aujourd'hui, c'était, en fait, le titre, c'est un naturopathe coupable d'avoir usurpé le titre de psychothérapie. Exactement. Bon, mais moi, je me disais, c'est une nouvelle qui est quand même grave. Non, mais en même temps, ça dépend comment tu vois ça. Si tu vois ça comme le fait que le public est maintenant protégé des gens qui usurpent le titre, ben ça peut être une moins mauvaise nouvelle. En effet, parce que maintenant, pour la personne, c'est pas une bonne nouvelle. Oui, puis maintenant, on peut justement les identifier. Le public est plus protégé. Ben, et c'est là que je m'en vais, Maxime, en fait. Parce que, il y a la loi 21 qui fait en sorte que certains professionnels peuvent pratiquer la psychothérapie, mais cette loi-là fait aussi en sorte que les gens qui ont le droit de la pratiquer doivent posséder une formation reconnue, donc, et garder leurs compétences à jour. Fait que s'ils gardent pas leurs compétences à jour, ils peuvent aussi avoir des sanctions. OK? Donc, qu'est-ce que ça représente concrètement? Alors là, il y a deux articles que j'ai vus qui étaient tous les deux des articles de la presse. Le premier parle, c'est ça, d'une naturopathe qui a été reconnue coupable d'avoir usurpé le titre de psychothérapeute. Donc, elle, c'est vraiment un verdict de la Cour qui a reconnu qu'elle avait pratiqué de façon illégale la psychothérapie. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de plaintes qui sont faites à l'Ordre des psychologues chaque année. Puis la majorité par des clients qui se sont rendus compte que la pratique de leur professionnel était qui n'était pas un professionnel finalement, que la pratique de leur thérapeute était un peu particulière. Et il y a des amendes qui peuvent aller jusqu'à peu près 55 000 $ que l'Ordre poursuit... que l'Ordre des psychologues va poursuivre ces gens-là, justement. Donc, ça, en fait, c'est une bonne nouvelle. Tu as raison, parce que maintenant, les gens qui vont consulter, justement, non un psychologue, mais qui vont décider d'aller voir un psychothérapeute et qui peut-être pourraient avoir un peu peur de, justement, en fait, la compétence du psychothérapeute, maintenant, justement, il y a des moyens qui sont plus resserrés. Vous avez des recours et vous êtes écouté si jamais vous avez l'impression que la personne que vous consultez est pas professionnelle. C'est une bonne nouvelle. Dernière chose, l'autre point, c'est qu'il faut aussi garder sa formation à jour. Et l'autre article dont je veux parler, c'est un article de la Presse Plus qui dit des psychiatres qui ne peuvent plus offrir le service de psychothérapie. Donc, c'est des médecins et des psychiatres qui ont été et qui se sont fait enlever le droit de pratiquer parce qu'ils n'avaient pas gardé leurs compétences à jour dans le cadre de la psychothérapie. On est sérieux? Ben, c'est ça. En fait, on se rend compte que cette loi-là, elle n'est pas prise à la légère. Donc, c'est vraiment plutôt ça le message que je voulais passer aujourd'hui.
Une très bonne nouvelle, Annie. Merci quand beaucoup. même. Je suis content que tu l'aies tourné dans ce sens-là parce que même moi, j'étais pas au courant. Donc, je pense que c'est quelque chose que, justement, il faut promouvoir puis il faut en parler pour que ce soit de plus en plus clair dans la société. C'est sûr que pour les gens qui ont subi le courroux de leur robe professionnelle, c'était peut-être pas une bonne nouvelle, mais pour la protection du public, peut-être qu'il méritait. Oui. Maintenant, Annie, c'est le temps d'entendre ta chanson bonheur de la journée. Eh oui! Et on va l'écouter parce qu'on est heureux parce que qui vient d'arriver en studio? Josiane! Allô! Eh oui, hein, les gens devaient se demander à la maison, mais où est le troisième doigt, la troisième main? Elle est là, elle vient d'arriver. Bonjour, Josiane. Allô! Alors, un petit pépin sur la route aujourd'hui? Ben, petit loup malade. Ah, petit loup malade. Bon, Et en plus, j'ai perdu un essuie-glace. Oh non! Car un malheur ne vient jamais seul. Mais tu sais, c'est le temps d'abord, hein, quand Ouais. il fait beau comme ça. Perdre un On lui envoie beaucoup d'amour à ton petit loup. Oui. Puis on dit aux gens à la maison de faire attention sur la route. Vraiment. Justement, je parlais avec notre invitée de tantôt, Marie-Pierre Laplante, puis elle me disait, est-ce que votre émission a lieu aujourd'hui? Non, c'est vraiment pas beau. Elle a lieu, mais il faut vraiment faire attention sur la route. On Donc, veut pas que personne se blesse en venant. exactement. Et là, ben, on va entendre une chanson assez intense, fait que faites attention à la maison. C'est une chanson dans ma classe de Bollywood, c'est celle qu'on aime le plus mettre. On la demande toujours à notre professeur parce qu'elle est très dynamique. Parce que tu danses le Bollywood, en fait, Annie. Oui. Et le Bollywood, en C'est fait... ma deuxième session. Bon, ben, tu es rempli de talent et on s'en va écouter, en fait, J'ai une jamais chanson. dit que j'étais bonne, Maxime. Ah, ben, en fait... rempli de passion. Et ben en fait, la chanson, je suis pas sûr d'être capable de la dire comme il faut. C'est Malang. Malang. Et c'est Amir Khan et Katrina Kaif qui la chantent à Chiz 94.3. Vous écoutez la chanson bonheur d'Annie de la journée. मेरी मन्नतों में मेरी जन्नतों में तेरा ही तेरा शुमार है मेरी चाहतों पे मेरी राहतों पे तेरा ही तेरा खुमार है मलंग मलंग मैं तेरे ही लिए हूँ मलंग मैं मेरी उल्फतों में मेरी शिद्दतों में सजदों में तेरा ही नूर है तेरी बेखुदी में तेरी दिलकशी में तेरी बंदगी में दिल चूर है मलंग मलंग में 11h15, vous êtes en direct de Bonheur et vice-versa. Maxime Dumais qui est avec vous pour la prochaine heure. Vous étiez à l'écoute de la chanson Bonheur de la semaine de Annie. Et maintenant, on danse! Et maintenant, c'est le temps, en fait, d'aller dans une chronique qui est maintenant, un incontournable à notre émission. C'est le temps de démystifier notre mythe de la semaine.
À Bonheur et vice-versa, nous démystifions l'orientation. C'est l'heure du mythe de la semaine. Alors, la semaine dernière, les gens qui étaient à l'écoute, je ne sais pas si vous vous souvenez de notre fou rire monumental. Alors, est-ce que vous aimez mieux cette ambiance sonore, les filles? Un peu moins intense. Le requin est un peu moins peurant. Oui. Aïe, aïe. On se sent moins dans Sharknado. Ouais. Alors, cette semaine, le mythe de la semaine que nous démystifions, Josiane, en fait, il est celui-ci. On en démystifie deux en même temps. On trouvait que les deux mythes allaient peut-être, en fait, bien ensemble. C'est pas mal un. Un? OK, c'est pas mal un. Alors, le mythe de la semaine, c'est « Je suis en arrêt de travail car je vis une dépression. Le CO peut m'aider à m'en sortir. » En fait, le mythe, c'était le CO ne peut pas m'aider. Ne peut pas m'aider à m'en sortir. Suspense! Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? D'après toi, Maxime? En fait, le CO peut m'aider à m'en sortir. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Mais... Alors, comment? Comment et pourquoi? En fait, le conseiller d'orientation peut accompagner la personne dans ce processus-là, en fait, dans cette situation difficile-là, mais de manière différente qu'un psychologue va le faire. Donc, souvent, l'idéal, c'est d'avoir les deux en même temps, surtout si une des causes de la dépression est le travail. Par contre, si le conseiller d'orientation est psychothérapeute, il peut faire les deux en même temps. Donc, le conseiller d'orientation va prendre une place plus généralement peut-être vers la fin de la dépression ou quand il y a un petit bout de travail de fait avec le psychologue pour l'aider à redéfinir un projet de vie qui le motive, qui le rend heureux, pour l'aider justement à sortir de cette situation-là. C'est un peu la boucle du processus, en fait. Oui. La cerise sur Sunday. Puis bien évidemment, le début de la boucle, on peut dire ça comme ça. Le début de la boucle, c'est de consulter un médecin. C'est ça, Surtout exactement. si on veut une médication, un diagnostic posé, tout ça, un médecin est incontournable pour ces deux affaires-là. Et dans l'optique où le conseiller d'orientation que vous décidez de choisir est aussi psychothérapeute, a aussi son permis, comme on parlait juste avant la pause musicale, il peut justement, en fait, s'occuper de toutes ces sphères. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, il peut faire le travail là, au complet. Alors voilà, un conseiller d'orientation peut vous aider à traverser des épreuves difficiles comme la dépression. Un autre mythe de démystifié par l'équipe de Bonheur et vice-versa. Alors maintenant, on s'en va en musique et on va écouter une chanson, en fait, que j'ai décidé de vous faire écouter la version live parce que je la trouve vraiment bonne, cette chanson-là. Puis en version live, j'ai l'impression qu'on rentre en studio avec les chanteurs. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. C'est Novo Amor et Ed Toulette et la chanson, c'est Terraform. C'est vraiment une belle chanson. Vous allez planer à la maison. C'est parti. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Et après la pause, on est avec Marie-Pierre Laplante en entrevue. Time
11h23. Vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa à Chiz 94.3. Et maintenant, c'est notre moment préféré dans l'émission. Nous recevons une passionnée du monde de l'orientation en entrevue dans quelques instants. Un brin de jasette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Notre invité bonheur de la semaine est Marie-Pierre Laplante qui vient nous parler d'un événement en lien avec le monde de l'orientation qui aura lieu dans 2 à 3 semaines. C'est l'événement Orientation, une multitude de voix. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour tout le monde. Bonjour Maxime. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'avoir affronté la tempête pour venir en studio. Ah, c'était correct. Les Est-ce que chemins, toi- ils sont dégagés. Ouais, puis tes essuie-glaces sont toujours là? J'en ai Super. perdu un tantôt. Alors, merci d'avoir déplacé pour venir en studio nous parler de cet événement-là. Je m'excuse de t'avoir dénaturé ton nom sur Facebook, puis peut-être en ondes tantôt. C'est tellement pas grave. Bon, c'est mon genre en plus de faire ces genres de petites erreurs-là. En fait, on s'adresse aujourd'hui directement aux étudiants qui étudient en orientation à l'Université Laval parce que c'est un événement qui est en fait créé pour eux. Exact. Quel est-elle cet événement? Comment tu le décrirais comme ça? Oui, c'est le forum l'orientation de multitude de voix. C'est la deuxième année, la deuxième édition cette année en 2018. La première édition avait eu lieu en 2013. Son but est en fait de démystifier les voies atypiques de l'orientation et permettre aux étudiants et aux professionnels de l'orientation de mesurer l'étendue de nos horizons d'insertion professionnelle. Là, j'ai 2 questions. Ouais. Tantôt, je vais commencer par... Maxime, il est vraiment dedans. Ouais. Ben, Maxime, il est vraiment dedans. Alors, moi, quand que je parle, parce que je l'avais marqué sur ma feuille, je sais pas si les auditeurs le remarquent, mais au cours des semaines, depuis le début de l'émission, à toutes les semaines, on reçoit des passionnés. Oui, Parce oui. qu'ils viennent nous parler de ce qu'ils aiment dans la vie, ce qu'ils aiment faire au travail. Ils viennent nous parler de leur emploi, puis sont toujours passionnés. Puis moi, je me rends compte de plus en plus que ça augmente aussi ma passion. Je sais pas s'il y a comme un top pour l'arrêter à m'amener. Parce que quand je te vois aller, en fait, Marie-Pierre, sur Facebook avec ton événement, t'as vraiment l'air passionné. Ah, je le suis. Je le suis depuis 2010 que je suis rentrée au bac. Mais en 2012, vraiment, je me suis activée au profil entrepreneurial à l'Université Laval. J'étais la première de la faculté des sciences de l'éducation à vouloir réaliser le profil entrepreneurial. Et je me suis battue pour faire autoriser mon entrée à ce cheminement-là, qui est en réalité un cheminement de 12 crédits complémentaires qu'on fait au portfolio entrepreneurial. Et l'événement, la première édition, était l'aboutissement de mon projet De entrepreneurial. ton projet entrepreneurial. Ouais. C'était ça ma question, en fait, parce que je me demandais, il y a comme une grosse distance entre la première édition et la deuxième. Ouais. Contexte professionnel, en fait, un emploi à temps plein qui me donnait pas la latitude de temps pour organiser, en fait, pour coordonner un événement de cette ampleur-là. Puis au départ, c'était un projet scolaire, en fait. Oui, au départ, j'ai fait ça sur mes crédits de cours. Maintenant, c'est un projet professionnel oui, pour toi. Oui, j'ai vraiment la chance. En fait, en septembre dernier, j'ai approché l'AESCO, notre asso étudiante en sciences de l'orientation. Bonjour à la gang de l'AESCO. Bonjour. Merci de votre collaboration. Merci, en fait. L'exec cette année est vraiment incroyable. Ils sont très, très, très efficaces. Je les félicite. Puis de s'associer avec toi, c'est une super bonne idée. Je suis entièrement d'accord. Puis en fait, c'est grâce à eux. Puis je les remercie de me permettre de vivre cette passion-là au quotidien depuis l'automne, parce que c'est grâce à eux. En fait, ils m'embauchent. Moi, je suis nouvellement travailleur autonome. Puis je leur ai présenté mes services pour coordonner cet événement-là, qui est destiné aux étudiants. Ça répond à un besoin, mais ça me prenait un mandataire, en fait. Donc, c'est eux qui me donnent cette chance-là. Ben super, c'est vraiment une belle collaboration. Puis dans le fond, maintenant, tu es vraiment parti à ton compte. Oui, faut dire que ma petite fille a tout juste 1 an. Oh. Donc, j'ai, comme plusieurs le font, j'ai utilisé la maternité comme tremplin, comme les filles se regardent. Ah ben, on en voit beaucoup dans notre pratique privée, Ouais, des mamans qui viennent nous voir pendant leur congé de maternité parce que c'est là qu'elles prennent le temps de réfléchir à ce qu'elles veulent faire pour la suite. Voilà. En fait, depuis 5 ans
que je chérissais ce rêve-là de revenir avec une deuxième édition du forum. Puis là, maintenant que j'avais la latitude de temps, c'est là que j'ai approché la ST. Puis, durant ces 5 ans-là, justement, quand tu es sortie du baccalauréat, c'est quoi un peu ton expérience en orientation, peut-être? J'ai fait mon stage de bac. À l'époque, c'était la Coopérative de développement régional Québec-Appalaches, comme APECJ, agente de promotion de l'entrepreneuriat collectif jeunesse. Je connais. Voilà. Et, c'est un peu comme, en fait, les postes qu'ils ont dans les CJE. Oui, comme les ACEJ. Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, avec le pendant coopératif. D'accord. Puis suite à ça, en fait, j'ai eu une petite période de recherche d'emploi. C'était un contrat à la CDR et je me suis insérée à la Fondation de l'entrepreneurship comme chargée de projet en entrepreneuriat pour coordonner un réseau national de mentorat pour entrepreneurs. Donc, il y avait quand même un beau lien avec l'orientation, pas dans la nature de mes tâches tout à fait, mais dans la nature de l'accompagnement que les mentors offraient à leurs mentorés entrepreneurs. Puis j'ai fait ça pendant près de 3 ans, là, jusqu'à mon congé maternité. Super. Si on revient un petit peu au début, parce que ça m'intéressait vraiment, tu es rentré en orientation, puis dans le fond, c'est toi qui as permis que maintenant les gens puissent prendre le profil entrepreneurial, parce que maintenant, on peut le faire. Exact. Ouais, j'ai tapé la trail. T'es la pionnière dans le domaine. Oui. Puis en fait, c'est que je me suis pas butée au refus initial du département et de la faculté. Vraiment, j'ai fait valoir mon point que l'entrepreneuriat, ça a sa place en orientation, autant pour les CO en pratique privée que pour l'entrepreneuriat et son choix de carrière. En fait, tous les entrepreneurs de ce monde, peu importe leur secteur d'activité, ont fait le choix de faire de leur vie, de leur carrière, l'entrepreneuriat. Et c'est avec cet argumentaire-là que je suis arrivée au département, M. Lebossé, qui somme toute, a démontré une très belle ouverture là, après coup. Je te salue. Je remercie M. Lebossé. Merci, M. Lebossé. Et je te salue bien bas. C'est comme ça qu'on dit, bien haut, bien bas. Je te salue bien bas. En tout cas, on lui lève notre chapeau. Oui, Exactement. J'aime mieux cette métaphore. Et en fait, parce que l'entrepreneuriat, ça me passionne vraiment. Moi, au baccalauréat, j'ai fait mon stage dans un milieu entrepreneurial, dans un CJE pour la coopérative jeunesse de service. Et vous, les filles, vous avez votre clinique privée. Donc, je crois que l'entrepreneuriat, justement, tu as raison, là, c'est collé au monde de l'orientation. Là, ça vient ensemble, en fait. Là. Exact. Oui, puis on le voit, il y a beaucoup de CO, là, autant dans les CJE que feu les CLD, les centres locaux de développement, des CO qui accompagnent les entrepreneurs dans leur... Exactement. Dans leur... Maintenant, si on parlait un peu plus, justement, de ton événement, parce que oui. c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Alors, ça se déroule le 12 mars. Le 12 mars, c'est un lundi. Parfait. Oui, je sais. Les étudiants ont des cours le 12 mars. Mais c'est pas grave. Non. En 2013, si je reviens juste brièvement sur 2013, ça avait eu lieu un 22 avril, donc on s'imagine pleine fin de session, et ça avait connu un succès monstre. Mais comment, de toute façon, choisir un jour où les étudiants n'auront pas de cours? Il faudrait faire ça la fin de semaine avec les professionnels et tout. Puis mais encore, les gens s'en vont à l'extérieur. Il y en a beaucoup qui s'en vont. Ouais. Il n'y avait pas de solution miracle. Donc, la solution, c'est de l'offrir ses cours. Non, je n'encourage pas le loafage de cours parce que je me ferais taper ses doigts par la faculté, mais non, sincèrement. Mais il y a une solution à cette journée-là, c'est que si les étudiants, justement, ont des cours dans la journée, ne peuvent pas participer aux ateliers dans la journée, il y a un cocktail le soir et tout le monde est invité, justement, à ce cocktail-là. Oui, tout le monde est invité. Les inscriptions sont tout de même obligatoires pour le cocktail. Et ce qui est particulier, en fait, c'est que lors du cocktail, plusieurs professionnels de l'orientation, des conseillers d'orientation en pratique, autant en organisationnel qu'en pratique privée, sont invités pour venir réseauter avec vous. Puis lors du cocktail, cette année, en fait, c'est issu de 2013. J'avais invité l'Association québécoise de prévention suicide comme exposant lors du cocktail. Puis le monsieur, à la fin, vient me voir. Il me dit « Je vous remercie. J'ai pris conscience que les CO peuvent devenir des intervenants de première ligne. » Donc, partie de ce commentaire-là, de cette belle rétroaction-là en 2013, cette année, j'ai décidé d'inviter 5 organismes communautaires d'entraide avec différentes problématiques. On parle ici, toujours du suicide, de la persévérance scolaire avec l'organisme Au Trait d'Union, du Centre de crise de Québec,
En fait, Interaction, qui est un organisme nouvellement fondé pour des interactions sans intimidation. Et le dernier, c'était Deuil Jeunesse. Donc, ce cocktail-là va avoir lieu le 12 mars vers 4h30, 5h. Oui, 4h30, ça débute jusqu'à 20h. Super. Donc, les étudiants peuvent s'inscrire aussi. Il faut s'inscrire, en fait, pour participer à ce cocktail-là. Si on s'en va maintenant en début de journée, ça commence à 8h le matin. Oui, 8h le matin, l'accueil. Super. Il y a un bel atelier d'ouverture, franchement, qui sera, en fait, qui est monté en collaboration avec Simon Vivier et Manon Chamberlain pour des petits groupes de discussion sur comment se faire valoir à notre plein potentiel. En fait, tout le contenu va émerger des discussions de groupe. Ça sera très intéressant, un atelier d'1 heure. Et ensuite, c'est suivi vraiment là, back-à-back par 5 ateliers thématiques sur les voies atypiques de l'orientation. On parle, en fait, du soutien aux entrepreneurs, on en parlait tantôt, du développement organisationnel, donc des CO qui se sont insérés dans des grandes organisations. La consultation professionnelle, là, on parle plus de CO qui obtiennent des mandats dans des organisations, mais à titre de consultants externes. Le milieu carcéral, en 2013, ça avait été très prisé comme atelier thématique. Et c'est parce qu'on le voit pas non plus beaucoup durant notre bac. Non. C'est un des milieux du monde de l'orientation que moi, peut-être une petite critique que je pourrais faire à mon bac. On n'en parle pas beaucoup justement du milieu carcéral et même du milieu organisationnel. Et même du milieu de la pratique privée. Exactement. Ouais. Concrètement, dans les cours, là, souvent, justement, ces milieux atypiques-là, on a besoin d'activités de ce genre-là pour pouvoir voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous en termes d'emploi au sortir justement de notre bac ou de la maîtrise. Oui, je suis entièrement d'accord. Puis je vais faire du pouce que tu viens de dire. Oui. Simplement de nommer le dernier, la dernière thématique, qui est non la moindre, l'accompagnement à la retraite. Et j'ai le plaisir d'avoir booké comme panéliste Madame Charlotte Morneau, qui anime entre autres des cercles de legs liés à la retraite. Super, c'est vraiment très intéressant comme programmation. Toi, tu travailles là-dessus depuis quand? Là, c'est un tour de force parce que tout ça s'est confirmé très, en fait, début décembre. Et activement, depuis le retour des fêtes, je travaille là-dessus. Donc, organiser un événement en 2 mois seulement de cette ampleur-là avec les partenaires financiers attachés, le contenu à attacher, c'est vraiment un tour de force. Donc, je travaille à temps plein le jour, le soir et les fins de semaine là-dessus. Je te félicite. Oui. Mais moi, je fais pas juste te féliciter. En fait, je te remercie. Je trouve que ton événement, il contribue aussi à démystifier l'orientation, à faire connaître, même si c'est parmi d'autres conseils d'orientation, mais le fait d'aller chercher des organismes communautaires en relation d'aide, puis de faire connaître toute la portée des choses que les conseils d'orientation peuvent faire et sont formés à faire. Moi, je souligne vraiment ton travail. Merci. C'est pas pour rien non plus qu'on t'a invité à notre émission parce que c'est notre mission première, nous, avec Bonheur et vice-versa. Donc, en fait, dans les prochaines années, si tu veux nous faire un petit salut, en tout cas, moi, ça va me faire plaisir d'embarquer dans ton trip si tu veux nous faire une petite place là-dedans. Certainement. En fait, j'ai des ambitions aussi pour l'événement. J'aimerais ça en faire d'autres éditions, oui, liées à l'orientation, peut-être même avec d'autres thématiques. Toujours peut-être, dernièrement, au fil de mes discussions avec des conseillers d'orientation, je réalisais que même dans le milieu scolaire, il y a des voies atypiques. On pense par exemple à la reconnaissance d'acquis, les aides pédagogiques individuelles, les soutiens aux clientèles avec des difficultés d'apprentissage et tout ça. Puis il y a plusieurs CO qui travaillent en milieu scolaire, mais dans plus ce type de tâches-là. C'est le fun parce qu'on dirait qu'elle me donne plein d'idées de chroniques ou d'invités qu'on pourra avoir dans les prochaines semaines. Je peux vous référer plein de noms. Super. Maintenant, on va terminer avec les informations importantes. Si les gens veulent s'inscrire, où aller, comment ça coûte, quoi faire? Oui, je les dirige tout d'abord sur la page Facebook du Forum L'Orientation, une multitude de voix. Dans votre petite barre de recherche, vous pouvez taper @Forum OMV. Et via la page Facebook, vous avez vraiment toute l'évolution de l'organisation de l'événement et ça peut vous mener directement à la page web de l'événement. Là, l'adresse, ça serait trop longue à vous divulguer. Est-ce que tu serais intéressé à ce que je l'affiche sur notre page Facebook? Assurément. Super. Et sur la page web, en fait, vous avez tout le détail de tous les ateliers thématiques du cocktail et le lien pour l'inscription. Les inscriptions sont au coût de 75 $ pour étudiants et pour professionnels, sauf que l'élément important pour nos étudiants membres de l'AESCO offre généreusement un code promotionnel d'une valeur de 40 $, ce qui revient pour les étudiants à 35 $ pour la programmation complète. Est-ce qu'il y a un prix pour le cocktail? Oui, il y a
un prix pour le cocktail à 35 $ et il n'y a pas de code promotionnel applicable sur le cocktail. Donc, en fait, vous avez tout intérêt à vous inscrire à la programmation complète. Et si vous pouvez vous libérer pour un seul atelier dans la journée, c'est pas plus grave. Vous aurez au moins profité de ça. Parce que je suis consciente que vous avez des cours et tout, mais par exemple, si à 11h, votre cours se termine, vous piquez une petite course jusqu'au Desjardins, puis vous venez assister à l'atelier de 11h. Exactement. Puis j'imagine peut-être qu'il y a certains profs qui seront clément rendus là. Alors, c'est une chance à prendre, en fait. Exactement, oui. En 2013, M. Lebossé avait dispensé ses étudiants de cours cette journée-là. Je le remercie encore. Le message est lancé, oui, le professeur. Vous pouvez suivre l'exemple, chers enseignants. Mais cela dit, je comprends qu'il y a des réalités académiques, puis je peux pas contrer ça, là. Je te remercie, Marie-Pierre. Merci à vous autres de l'invitation. Un immense merci. Vraiment, c'était vraiment plaisant comme entrevue. Puis, en fait, on va suivre ton évolution dans le futur, assurément. Merci beaucoup. Maintenant, on s'en va en musique avec la chanson I de Ocean City. On revient après la pause avec la chronique maintenant qui devient bimensuelle, la chronique avec le SPLA. Et c'est Stéphanie Sophie Gilbert qui vient nous parler de l'international.
Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h43 et c'est maintenant le temps de s'en aller à la chronique maintenant bimensuelle avec le service de placement de l'Université Laval. Besoin d'aide pour trouver un stage ou un emploi? Découvrez l'effet SPLA. J'adore le Vraiment. petit jingle qu'on nous a créé pour notre chronique bimensuelle avec le SPLA. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Stéphanie Sophie Gilbert. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Première fois qu'on vous retrouve sur les ondes de Bonheur et vice-versa. Oui, première expérience radio aussi. Ah, première expérience de toute votre vie? Toute ma vie, oui. Wow! Bon, ben on va essayer de vous rendre ça plaisant. Super. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de l'international. Oui, en fait, il y a différentes possibilités là, que le service de placement offre. Mais il y a un des aspects qu'on peut offrir aux étudiants, c'est de les aider dans leurs projets à l'international. Donc moi, je suis la conseillère là, qui est attitrée pour aider les étudiants pour Super. tous les projets à l'international, là, que ça soit les stages, les emplois ou une expérience de travail non spécialisée. OK, fait que moi, voyez-vous, déjà en partant, moi, je pensais que c'était juste pour des stages ou pour faire, mettons, une session d'études à l'étranger. Tu sais. Non, pas du Déjà, tout. Il y a tellement de possibilités. Puis je suis vraiment contente de pouvoir en parler aujourd'hui parce qu'il y a tellement de compétences qu'on peut développer à l'international. Puis c'est un peu ça qu'on veut aider les étudiants à aller chercher. Là. Donc toi, tu es conseillère pour l'ensemble des étudiants sur le campus? Oui, exact. Donc tout étudiant qui appelle au SPLA, qui dit hey, moi j'aimerais ça partir à l'international. Là, on parle vraiment stage et emploi emploi non spécialisé parce que pour les études, il y a d'autres ressources sur le campus. Mm-hmm. Mais on va vous référer à moi là finalement. Super. Puis toi, ta job au quotidien, en fait, c'est quoi? Ben moi, je suis conseillère en emploi. Oui. Donc, j'ai différents mandats là, au service de placement. Là, mon dossier est plus international, mais on fait aussi des formations, on donne des conférences, on accueille des employeurs sur le campus. Donc, c'est très, très, très varié. Là. Super. Ouais. Puis, en fait, lorsqu'on parle d'international au SPLA, en quoi ça consiste? Quels services peuvent avoir les étudiants? Là, vous êtes prêts? Là, je vais partir pour 10 Vas-y. minutes. Là. À toi la parole. En fait, d'abord, tout à l'heure, je parlais des compétences qu'on peut développer. C'est sûr que mettre une expérience internationale dans notre curriculum vitae, ça peut démontrer plusieurs choses aux employeurs ici quand on vient là au Québec. On peut parler d'ouverture d'esprit, de facilité à faire des relations, de capacité d'adaptation, de sens des responsabilités. Donc, on peut vraiment beaucoup se vendre avec ces types d'expériences-là. Pour quelqu'un qui est jamais parti à l'international, moi, je suggérerais de partir peut-être plus avec un projet organisé. Il existe différents programmes là, qui peuvent être intéressants. Non spécialisés, là, on a Disney Programmes qui, à chaque année, viennent recruter sur le campus. Oui, j'ai déjà vu ça, moi, oui. dans ma première expérience universitaire quand j'avais 22-23 ans. Puis j'aurais tellement aimé ça. Là, on moi dirait que je suis comme aussi, trop je suis vieux, mais triste. mon Dieu. Mais moi, je suis contente de pouvoir en parler parce qu'il faut le planifier à l'avance. Ouais. Actuellement, il est trop tard pour cette année pour postuler, mais dès l'automne prochain, il faut être à l'affût de ces choses-là. Ça, dans le fond, c'est quoi ce programme-là? Les gens s'en vont durant l'été travailler à Walt Disney? Oui, Ah, dans wow. différents Disney, on en a à Orlando, il y en a en Californie, il y a En Euro Floride, Disney. on Oui, s'entend? exact. Puis les gens apprennent l'anglais, puis... Ben, apprendre l'anglais, on n'a pas le choix parce qu'on travaille dans un kiosque de crème glacée, on fait la parade, on fait des chambres, donc on n'a pas le choix, on est vraiment dans un milieu anglophone. On se reparle? Oui! Mais y a une limite d'âge? En fait, je pense que la limite d'âge, c'est au-delà de 30 ans, là, donc vous êtes correct. encore tous à J'ai Mississauga. 30 moi, j'ai- non, J'ai 30 là. ans cette année. Moi, je peux plus. Et Mais là, toi, là. oui. Ah oui. Puis au-delà du Disney Programme, il y a aussi les Clubs Med qui recrutent. Donc ça aussi, c'est super le fun. Tu sais, il faut s'entendre, on part pas en vacances parce qu'on part travailler. Mais travailler dans ce contexte-là, on est un peu en vacances. Oui, Donc, oui. C'est super intéressant. Wow. Là, pour ces deux programmes-là, malheureusement, cette année, il est trop tard, mais pour quelqu'un qui veut partir cet été, il y a le programme SWAP. SWAP, c'est une facilité pour obtenir un permis de travail. Donc, la meilleure façon d'obtenir un permis de travail aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Donc, eux, ils nous aident, en fait, à obtenir un permis de travail, puis on a le permis, en fait, pour travailler là pendant une certaine période. Puis, eux, ils ont, en fait, un service d'emploi quand on arrive là-bas dans le pays. Puis, en moyenne, là, ça prend une semaine de se trouver un emploi. Parce Wow. que c'est toutes des destinations où il y a vraiment une grosse industrie touristique. Wow. Et je sais pas, pour moi, ça me fait vraiment rêver, cette Ben chronique-là, oui, cette c'est ça. semaine. là. Puis j'en ai encore! Ben oui, continue En fait, parce que moi, et ça je- continue. je bois tes paroles pour un temps. Là. Quelqu'un qui veut partir là, tu sais, on n'est pas Ouais. trop tard, tout ça, là, ben pourquoi pas aller dans l'Ouest canadien? Il y a une énorme industrie touristique. C'était ma question, en fait. Ouais.
Puis, en fait, il y a plusieurs employeurs là-bas qui embauchent des Québécois. Par exemple, les Clouise, il y a 800 employés là, pendant l'été. Ils ont des résidences, la nourriture qui est payée là, à moindre coût. Donc ça, c'est vraiment accessible. On a déjà le permis de travail pour aller là. Est-ce que ça, c'est le genre d'accompagnement que vous pouvez faire avec des personnes? Tout à fait. J'ai déjà, je sais pas si vous entendez aujourd'hui, mais il y a 2 garçons qui sont venus la semaine passée, puis on est en train de les aider là, pour faire ça. Donc ça, on parle encore de non spécialisé là, comme expérience. Oui, en fait, c'est super. Moi, je suis comme un petit peu shaké présentement, là, parce que je savais même pas que ce genre d'expérience-là pouvait être supporté justement par des professionnels à l'Université Laval. Puis c'est peut-être un de mes buts dans les prochaines étés à venir. Alors voilà, les filles, posez des questions, moi je suis plus là. Je pense que toi, t'es déjà en train d'appliquer puis de faire ta demande. Exactement, moi je suis dans l'Ouest canadien. Il y a d'autres choses aussi. Tu sais, il y a des projets plus de stages internationaux en développement international. Puis actuellement, il y a 2 choses qui sont encore ouvertes qu'on peut appliquer pour l'été et pour l'automne. Il y a les stages du PSIJ de l'AMI et d'éducation internationale. Les destinations sont variées, là, Nicaragua, Rwanda, Jamaïque, Pérou. Puis sur le campus, en fait, on va faire la publicité là-dessus là, parce que les stages sont affichés. Mais ça, les dates limites, là, c'est au mois de mars. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faire une expérience internationale en lien un peu avec vos compétences, parce qu'on parle d'intervention, communication, marketing, gestion de projet, il y a des stages de 6 mois qui sont offerts là, pour ces destinations-là. Puis là, je viens de dire 6 mois, ça concorde pas vraiment avec une session. Mais pour ma part, je suis conseillère en emploi. Je veux pas dire aux étudiants de lâcher leurs études, mais plutôt d'investir dans leurs compétences. Donc, des fois, de un peu retarder la prochaine session, ça peut être un grand investissement, puis ça peut être un plus pour la vie. Là. Et ça peut être une belle stratégie selon ce que vous visez pour la suite, selon ce que c'est votre objectif de carrière. Une expérience comme ça peut très bien paraître sur un CV. Exactement. Ça peut permettre aussi de prendre une pause pour essayer d'aller valider, vérifier qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Tu sais, des fois, rendu à un certain moment dans notre parcours scolaire, on se pose des questions puis on se demande est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Là? Tout à fait. Puis une fois que c'est validé, on revient plus motivé, avec plus d'enthousiasme. Fait que c'est juste gagnant. Là. Puis il existe d'autres programmes. En fait, il y a des programmes plus liés avec l'enseignement. Il y a des programmes de bourses qui sont les bourses Explore. Il y a des montants qui sont donnés pour aller étudier dans une province anglophone. Et là, pour cette année, les dates sont passées. Mais il y a aussi des programmes où on peut aller enseigner l'anglais. Le programme Odyssée, là, on part pour une session complète de septembre à juin dans une école. Puis on va vraiment enseigner le français. Donc, on est moniteur de langue. Wow. Ça se passe dans toutes les provinces canadiennes. Pour ça, quelqu'un qui est un peu plus willing, il y a le même programme, un programme d'assistanat de langue, où on peut aller enseigner le français en Angleterre, au Mexique, en Allemagne. Donc, ça, on part pour 1 an. Puis j'ai des étudiants là, qui sont venus faire des témoignages. Là, après 1 an, ils sont transformés, ils ont les yeux pétillants, ils ont vécu une expérience là, vraiment extraordinaire. Mais là, nous aussi, on en veut un témoignage ici en ondes. Là. Il va falloir que tu nous réfères un étudiant qui a vécu les expériences puis que tu reviennes avec lui. Certainement, ça va me faire plaisir parce qu'ils sont tellement... c'est plein d'enthousiasme, c'est le fun à entendre. Ben oui. Ça donne le goût. Puis souvent, ces gens-là qui vont faire de l'enseignement, ils sont pas dans un bac en enseignement. Ils vont aller chercher, développer des compétences parce que, comme je le disais tout à l'heure, les compétences sont tellement vastes à développer. Donc, c'est ouvert à tous les programmes. Là. Est-ce que c'est le genre d'expérience que toi, t'as fait? Ben moi, j'ai fait différentes expériences internationales. Celle-là, je l'ai pas fait, mais je suis allée travailler à l'étranger, en Angleterre, dans des pubs, avec un permis de travail là, ouvert. Arriver là un peu déstabilisé, là, puis trouver une job à la dernière minute. Mais tout ça, c'est des expériences de vie. Là, incroyable. Ouais, vraiment. Wow. Merci beaucoup, Stéphanie. On aurait pu continuer. Oh non, mais on aurait pu continuer on pendant continue. des heures, Ben oui, mais... on continue. Qu'est-ce qui nous... J'aimerais ça vous parler des choses qui s'en viennent sur le campus. Oui, vas-y. Il y a 3 conférences internationales qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Il y a Equips Hubs qui offre des stages, du bénévolat puis des emplois internationaux qui vont être sur le campus le 27 février prochain. Donc, sur l'agenda du SPLA, vous pouvez aller cliquer sur le 27 puis vous inscrire à cette conférence-là. Il y a aussi les stages du Washington Center pour travailler dans des organisations internationales là, à Washington. Ouais. Souvent, c'est des étudiants en affaires publiques, en sciences politiques, au HEI qui vont aller faire ces expériences-là, mais c'est vraiment des belles opportunités. Puis on a aussi les stages de 2e cycle du MRIF vont aussi venir sur le campus le 15 mars prochain. À quel endroit sur le campus? Ben, c'est souvent au Deconingue parce que la clientèle là, est souvent en sciences sociales, mais tout étudiant du campus dans une autre discipline qui veut soumettre sa candidature
ouverture à ça, avec des bons liens avec sa formation, des compétences transférables, peut obtenir ce type de stage-là. Puis, il y a un étudiant aujourd'hui qui a comme vraiment tripé sur une information que tu as dit aujourd'hui, Stéphanie. À quel endroit il peut trouver toutes ces informations-là rapidement et facilement? Oui, en fait, sur le site du SPLA, on a un onglet Expérience à l'international. On retrouve une foule de documents. www.spla.com.ca. Ouais. Puis il y a vraiment un onglet international, mais moi, je vous invite à venir me rencontrer en personne. Ça va vraiment me faire plaisir de vous appuyer super dans cette sympathique démarche-là. en Ouais, faut la motiver. Moi, je partirai en voyage avec toi. Oui. J'ai une question pour toi. Excuse-moi. Un ancien étudiant, mais là, je pense pas à moi, là, parce que j'aimerais ça, mais c'est impossible. Mais un ancien étudiant qui a étudié à l'université puis qui aimerait s'engager dans quelque chose comme ça, est-ce que c'est possible? Bien, en fait, d'abord, un ancien étudiant qui est diplômé de moins de 2 ans a accès à nos services gratuitement. Donc, je l'invite à venir me rencontrer aussi. Pour ce qui est de est-ce que c'est possible de faire ça, bien oui, moi, je peux l'aider, l'appuyer dans une démarche pour rechercher un emploi à l'international parce que la démarche est différente, mais il y a des possibilités. Okay. Pour les programmes, il y a souvent le statut étudiant qui accompagne, en fait, les modalités, là, si on veut. Là, qui permet à la personne de pouvoir participer au programme. Mais pas tous les programmes. Donc, ça sera à voir ensemble là, quelles sont les possibilités si on est diplômé. Il y a des programmes qu'il faut avoir été étudiant dans la dernière année. Donc, c'est pas clair pour chacun des programmes. Donc, c'est important à ce moment-là de consulter justement un conseiller en emploi, un professionnel du SPLA pour avoir toutes ces informations-là. Tout à fait. Super. Ben, c'était vraiment intéressant comme chronique. Est-ce qu'on va avoir la chance de te revoir dans les prochaines chroniques, dans les prochains mois? Malheureusement, non, mais si j'ai d'autres idées, je vais venir avec grand enthousiasme. Ben oui, l'invitation est lancée. Ben vraiment, puis je pense qu'on tripe passer sur l'émission. Je sais pas s'il y aura une 3e saison à l'automne prochain. Mystère, c'est déjà la fin de l'émission. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour Maxime, Annie et Josiane de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. Je sais pas pour vous les filles, mais des fois on arrive ici, il est arrivé quelque chose, un petit pépin, il fait pas beau, le système saute, mais l'émission finit 1 heure plus tard, puis je suis rempli d'énergie, c'est incroyable. C'est comme ça à chaque semaine. On est comme sur une petite vague, puis on surfe toute la journée, puis j'espère qu'on réussit à transmettre ça à nos auditeurs à la maison. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui viennent de nos invités aussi. Oui, vraiment. Puis tu sais, justement, quand on parle de passion, rencontrer des passionnés pendant 1 heure, ça fait du bien. Ça donne de la drive. Alors, on remercie. C'est tellement intéressant aussi, toute l'information qu'on accumule. Là. Ben vraiment, c'est ça. En fait, c'est trop d'informations. Comme je le mets sur un disque dur, puis à un moment donné, je vais le traiter. L'information va être traitable dans quelques instants. Alors, ben on remercie ces passionnés aujourd'hui qui sont venus nous voir. Marie-Pierre Laplante, premièrement, de l'événement Orientation, une multitude de voix qui aura lieu le 12 mars prochain. Si vous voulez avoir des informations pour vous inscrire, ils vont être sur notre page Facebook de Bonheur et vice-versa au cours de la journée ou demain, là, hein, quand on aura le temps. Alors, merci beaucoup. Marie-Pierre est encore en studio. Merci. Alors, on remercie aussi Stéphanie Sophie Gilbert qui est venue nous parler aujourd'hui au nom du SPLA et qui est venue nous parler de l'international, qui nous a donné le goût de voyager. Exactement. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir. Ça va être un plaisir de te recevoir en studio. Si tu as des idées qui cliquent ou un étudiant qui veut venir parler en ondes, ben écris-nous puis on va te faire une petite place dans notre émission, c'est certain. Parfait. Super. Ben je vous remercie les filles. Merci Annie. Mais merci à toi, Maxime. Ben merci Josiane de t'être déplacée malgré ton petit pouls qui est malade. Toutes les péripéties. Ouais. Alors aujourd'hui sur la route, on fait attention tout le monde et un petit message, on sera pas là la semaine prochaine, on est en congé, c'est la semaine d'examen. Moi puis Josiane, ben il faut qu'on étudie. Oui. Fait que je pense que vous allez nous comprendre, chers étudiants à la maison. On prend une petite pause d'une semaine et on revient le 7 mars prochain avec comme invité spécial qui va être là toute l'émission avec nous, Richard Locasse. C'est un CO d'expérience qui a travaillé pour l'ordre, qui a fait plein de choses dans sa vie. À l'inspection, je pense. À l'inspection, oui, ça. Puis il vient passer toute l'émission avec nous. Fait que c'est comme une émission spéciale. On va parler de plein de milieux de l'orientation. Puis en fait, on va revenir sur toutes les mythes qu'on a jasé depuis le début de notre émission pour faire un genre de petit milking pot de tout ça, puis voir où on en est rendu. On va se faire évaluer. Ben oui, parce qu'on est comme... On va se faire respecter. Ouais, c'est ça. On va comme être à mi-parcours. Ça va faire 10 émissions le 7 mars prochain. Ça va être notre 10e. Ça va être la fête. Alors, on vous souhaite vraiment une belle semaine. On espère qu'on vous a donné le sourire pour toute la journée. Vous êtes à l'écoute de CHIS 94.3 et dans quelques instants, c'est les affamés qui viennent prendre la place du micro. Bonne journée tout le monde. Et vice-versa vous souhaite une agréable semaine. Samedi prochain, le groupe Folk Blues de Bar Brothers s'arrête à l'Impérial Belle.
découvrez sur scène les chansons de leur plus récent album, Queens of the Breakers. En première partie, voyez Elena Delan. The Bar Brothers, le 23 février à l'Impérial Belle. Billets en vente à impérialbelle.com. Une expérience 3E en collaboration avec Chiz 94.3. Chaque midi, le Guide alimentaire canadien vous recommande de manger 2 portions de fruits et légumes, une portion de viande et substituts, une portion de produits laitiers, mais surtout une grosse portion d'informations. Ça tombe bien, Chiz t'offre l'émission Les Affamés tous les jours en semaine de midi à 13h. Au menu, entrevues, actualités, débats et chroniques. Saviez-vous que Dave Ouellet, alias MC Gilles, fut le premier directeur de la programmation de Chiz? Malgré les conflits intérieurs, l'être humain serait destiné à faire le bien et il ne devrait pas craindre la mort. Avide de découvertes? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.